Je profite d'avoir la caméra allumée après avoir terminé de filmer ma vidéo pour le pack pour vous faire un petit retour médiathèque parce que j'en reviens tout juste et j'ai trouvé quelques petites pépites que j'aimerais vous montrer à l'écran. Alors, on va commencer avec ces deux-là, qui sont les tomes 4 et 5 de ma saga comics que j'aime beaucoup, Monstress. Et j'étais terriblement triste parce que ma médiathèque, donc elle est en train de fermer pour faire des travaux, et parce que les tomes suivants, moi je m'étais donc arrêtée au 3, ils étaient bloqués, on va dire, dans la réserve de la médiathèque. Et impossible de pouvoir les emprunter, donc j'étais fort triste. Mais comme je vous disais sur les vidéos précédentes, en fait, comme ma médiathèque, elle est fermée pour les travaux, et bien toutes les autres médiathèques restent quand même disponibles dans le réseau. Donc je suis allée sur une nouvelle médiathèque qui est absolument merveilleuse. Elle est grande, elle est belle, elle est lumineuse, et elle fourmille d'ouvrages que je ne connaissais pas, dont mes deux petites pépites. Quand je les ai vues, je me suis ruée dessus, j'ai pris les 2 tomes d'un coup, en mode non, c'est les miens, ça fait trop longtemps que je les attends, donnez-les-moi, je veux les lire absolument. Et donc ils sont là. J'ai très hâte, très hâte de les lire, parce que moi je suis toujours aussi fan du design qui est vraiment sublime. Et le tome 3 s'était arrêté dans une grosse bataille, donc ça y est, je vais enfin pouvoir lire la suite. Alors ensuite, je pioche dans le sac où j'ai ramené tous les livres, donc c'est un petit peu mal rangé. Mais le prochain, c'est celui-ci. Les 7 sœurs de Lucinda Riley, c'est le premier tome. Et je l'ai mis dans mon pack parce que j'avais très envie de découvrir cette série cette année, parce que tout le monde en parle, tout le monde en dit du bien. Les 7 tomes sont déjà sortis, donc il est peut-être un peu temps que moi je m'y mette aussi, parce que ça m'intrigue maintenant finalement. Ces sœurs qui ont un secret, qui doivent faire une espèce de voyage initiatique pour en apprendre plus sur elles et sur leur famille. Moi ça m'intrigue vraiment beaucoup, donc quelque chose me dit que je vais le sortir dans pas longtemps parce que il a l'air vraiment sympa. Un petit manga maintenant avec le tome 2 de The Ancient Magus Bride. J'avais bien aimé le tome 1, mais il était resté un peu trop évasif et mystérieux pour que je sache vraiment si je l'aimais ou non. Donc j'ai trouvé le tome 2 pour pouvoir me faire ma propre opinion. Celui-ci, quand je l'ai vu, j'ai sauté dessus. Regardez ça, regardez ça. Ceux qui ne meurent jamais de Dana Grigorcea. Ça faisait partie de la rentrée littéraire de ceux que je voulais absolument lire et découvrir. Donc je suis trop contente. Quand je l'ai vu, j'ai sauté dessus. Je n'ai même pas laissé le temps aux autres qui essayaient de lire. Non, prenez pas le résumé, celui-là il est pour moi. Prenez un autre livre. J'ai très hâte de le découvrir. Il a l'air super sympa. Alors celui-ci, je l'ai pris parce que je l'ai découvert sur la chaîne de Piketty Bookin. Et il avait l'air assez particulier, assez intriguant, surtout point de vue colorimétrie. Il s'agit de L'Arc-en-Cieliste. C'est de Cédric Mayenne, Roberto Ricci et Laura Iorio. Et apparemment, les couleurs vont être en fonction du spectre de l'arc-en-ciel. Donc, ça m'intrigue vraiment beaucoup. Donc je l'ai trouvé, je l'ai emprunté et on va voir ce que ça va donner. Cette BD-ci, c'est pareil, elle m'intrigue depuis un petit bout de temps. Je n'ai pas lu la version roman, mais comme je l'ai trouvé en BD, je me suis dit, allez. Il s'agit de La commode au tiroir de couleurs, d'après le roman de Olivia Ruiz. Et je suis tout particulièrement intriguée par ce titre, parce que je ne connais pas du tout la plume d'Olivia, et je voulais la découvrir, mais au travers déjà de cette BD, et après, pourquoi pas trouver le roman, et voir ce que ça donne avec vraiment tous les éléments. J'ai l'impression que la lumière est assez changeante, j'espère que j'ai pas trop de reflets. Je passe maintenant à un comics que je ne connaissais pas, mais rien que parce qu'il s'appelle Hellfest Metal Vortex, je l'ai pris en fait. Parce que ça se voit peut-être pas, mais je suis une grosse métalleuse, j'adore le métal, et j'adore tout ce qui touche à ce monde-là. J'ai jamais eu la chance pour le moment d'aller au Hellfest, mais peut-être que je vais le découvrir avec cette BD qui a l'air vraiment complètement barrée, loufoque, particulière, mais assez rock'n'roll et funky. Un autre petit manga que je suis trop contente d'avoir trouvé parce que j'avais oublié que la suite était sortie, le tome 11 de Les Carnets de l'apothicaire. J'aime beaucoup cette série, j'accroche vraiment de plus en plus, que ce soit au dessin ou à l'histoire. Et là, on était resté sur une partie d'une enquête, un retournement de situation, des rebondissements. Et je voulais connaître la suite. Celui-ci, c'est pareil, ça faisait un bout de temps que je le cherchais. Il est dans ma palle automnale, je l'ai vu l'an passé, l'an dernier, et je l'ai trouvé à ma médiathèque. Sandhill de Pam Smile, je ne sais pas. Et il est vraiment particulier parce qu'il est à cheval entre, vous voyez, le graphique et le roman. Donc,
je voulais savoir ce que ça donnait. Vraiment particulier, là, 2 pages noires que je vous montre. Impeccable. Et donc, des pages romans. Je sais pas ce que ça va donner, mais apparemment, il est très noir. Il sera parfait pour l'automne. Et le dernier roman que j'ai trouvé à ma médiathèque, c'est celui-ci, Le Pavillon des combattantes de Emma Donoghue. On va dire que ça se prononce comme ça. Et lui, c'est pareil, ça faisait un petit bout de temps que je l'ai vu passer, que je voulais le découvrir, parce qu'on va être pendant la guerre, mais à Dublin, et on va suivre une infirmière qui va tout faire pour sauver ses patients. Ça m'intrigue. Il a l'air vraiment poignant. J'ai envie de le découvrir. Et le dernier que j'ai trouvé, mais lui dans une boîte à livres, c'est celui-ci. L'interprétation des meurtres de Jed Rubenfield, que je ne connais absolument pas. Mais apparemment, ça va être Sigmund Freud qui va mener l'enquête à New York. Ça a l'air particulier, ça a l'air fun, ça a l'air original, donc je l'ai pris, j'ai hâte de le découvrir. Et avec ce petit roman, on va conclure ici cette séquence vidéo. Je vous reprends dans pas longtemps. À tout de suite pour vous et à plus tard pour moi. Je vous reprends quelques petites minutes pour vous parler d'une petite réception qui vient d'arriver à l'instant. Pour preuve, il est là. Je l'ai déjà pré-ouvert parce que je suis très impatiente. Donc, on va regarder ça ensemble. C'est super bien emballé et je sais déjà ce que c'est au vu de l'œuvre qui est dedans. C'était une campagne Ulule que les éditions Twinkle avaient fait pour la sortie de leur nouvel ouvrage qui sortait donc pour l'automne. Et ça m'a tout l'air d'être bien celui-ci. C'est très bien emballé et il y a plein de petits goodies qui me font envie. Alors le premier, il y a un sous-boc avec l'esprit des cafés suspendus, qui est donc le titre de l'œuvre. C'est très mignon. Et ensuite, nous avons un stickers du petit manoir, qui est trop chouette aussi. J'adore, toutes les illustrations sont faites par Laetitia Arnoux. Et elle a vraiment un talent incroyable pour les couvertures, pour les petits goodies comme ça. C'est vraiment super joli. Nous avons là le marque-page, recto et verso, avec marqué dessus un conte gothique d'aujourd'hui, un romantisme intemporel. J'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Ouh, ça c'est joli. Il y a une lettre, regardez, cachetée en cire comme ça. Ça me donne presque pas envie de l'ouvrir tellement c'est joli. Avec marqué For You. Je pense que... Oh, c'est trop joli. Ah, attendez, je vais l'ouvrir mais sur le dessus parce que je veux laisser le cacher, il est vraiment trop beau. Voilà, je suis à présent munie de l'épée d'Aragorn. Nous allons pouvoir regarder tout ça. Oh. C'est une lettre de remerciement qui a été imprimée sur un espèce de vieux parchemin comme ça, par l'auteur, Jérémy Angelo. Oh, je lirai ça à tête reposée, parce que ça a l'air super chouette. Et en tout cas, je suis vraiment fan du côté cire cachetée comme ça. Et le voilà, le fameux livre que j'attends des temps. L'esprit des cafés suspendus de Jérémy Angelo. Regardez, il brille de mille feux, il est trop beau avec sa couverture un petit peu spooky comme ça. Moi j'aime particulièrement l'aspect vieux livre qu'ils mettent au dos. Je trouve ça super joli et c'est vrai que dans la bibliothèque ça fait un effet mais incroyable. C'est un hardback effet soft touch, il est vraiment super beau. Hop. À l'intérieur ça se présente comme ceci. Oh, il est dédicacé, trop gentil. Hop, la première page et je me disais bien que il allait avoir des très jolies illustrations en plus. Ça donne envie, franchement, de se plonger dedans. Je suis très curieuse de voir ce que ça va donner. Il va y avoir un aspect un petit peu Victorian Café, voilà qui a marqué. Je suis très curieuse de voir ce que ça donne parce qu'en tout cas, moi je le trouve sublime. Il va être du plus bel effet avec ses petits frères dans la bibliothèque.
Et peut-être que, comme je vous dis, la prochaine campagne, possible que j'y participe parce que c'est une maison d'édition que j'aime vraiment beaucoup. Ils font des choses absolument magnifiques à chaque fois. Et donc ça me donne envie de lire les livres qu'ils ont fait, certes, mais également de les soutenir parce que c'est une petite maison d'édition. Et franchement, vu le travail éditorial qu'ils font derrière, ça donne envie de les aider à continuer à travailler dessus parce qu'ils fournissent un travail de titan et quelque chose de magnifique au bout. Donc bravo Twinkle, moi j'aime beaucoup ce que vous faites. Et peut-être que celui-ci sera la future lecture commune qu'il y avait donc de préciser dans le pack. Quelque chose me dit que vu qu'il sort pour l'automne, les éditions Twinkle vont le proposer, donc possible que j'y participe. Et je profite d'avoir toujours la caméra d'allumée pour vous présenter la lecture que j'ai en cours. Il s'agit de Les 7 Sœurs, le premier tome de Lucinda Riley, et moi j'ai la version éditée au livre de poche. Et j'aime bien cette couverture, moi je la trouve très jolie. Elle donne envie d'aller s'évader dans ce paysage qui je suppose est le lac de Genève dont on parle tant à l'intérieur. Et honnêtement, j'en suis là, 200 pages à peu près, et franchement j'accroche beaucoup. J'avais beaucoup entendu parler de cette saga qui était mondialement connue et dont j'avais toujours pas franchi le pas. Et ça y est, franchement, il a fallu 7 tomes, presque 8 qui soient sortis pour que je daigne enfin ouvrir le premier tome. Mais j'avoue que cette saga familiale m'attirait et m'intriguait tout particulièrement, avec l'histoire de ces 7 sœurs qui ont été adoptées par un père richissime, on va dire, multimilliardaire, mais très énigmatique également. Et c'est à la mort de ce dernier qui va laisser des lettres à ses filles, avec les coordonnées géographiques d'où elles viennent réellement, vu qu'elles ont été donc adoptées. Et libre à elles d'aller faire un voyage initiatique pour aller redécouvrir leurs origines si elles en ont envie, voir d'où elles viennent, en apprendre plus sur leur histoire, l'histoire de leur famille, de leur pays, et j'aime beaucoup. Franchement, c'est une saga familiale qui, je pense, va me porter pendant très longtemps, parce que, comme je vous disais, j'ai lu à peu près 200 pages pour le moment, je suis à fond dedans, et je pense que je vais lire les autres tomes, parce que celui-ci, même si je ne l'ai pas encore fini, j'accroche déjà. Il y a un côté vraiment poétique et doux dans la manière de Lucinda d'écrire, que j'aime particulièrement, toujours empreint de secrets, de mystères, sous fond de mythologie grecque en plus, donc là, franchement, parfait pour moi qui adore ça. Et là, avec cette sœur-ci, Maya, qui est l'aînée des 7 sœurs, on va au Brésil pour découvrir ses origines, ce qui est un pays que je ne connais pas particulièrement, et je pense que on va en apprendre beaucoup, point de vue culturel, point de vue résilience certainement, point de vue acceptation et point de vue sororité aussi. Donc, je suis particulièrement contente finalement d'avoir enfin mis la main dessus et de pouvoir le lire certes dans le cadre du pack, mais également parce que c'était, comme je vous disais, une saga qui m'intriguait beaucoup. Et quelque chose me dit que ça fait plusieurs sagas que je commence qui sont un petit peu comme ça, on va dire familiales, où on va suivre des héritiers, où on va suivre un manoir et sa maisonnée en particulier. Et j'aime bien ce style-là. Donc, quelque chose me dit que vous risquez de voir d'autres lectures de ce style dans les vidéos à venir. Mais en attendant, pour revenir à celui-ci, j'aime beaucoup. Et je pense que sur la prochaine séquence, j'aurai un peu plus avancé. Et je pourrai vous dire ce que j'en ai pensé. Mais pour le moment, j'aime vraiment beaucoup. Et je vais arrêter ici cette séquence, je la reprendrai plus tard pour vous faire une avancée de ma lecture, peut-être sur celui-ci, ou peut-être sur d'autres que j'ai commencé en parallèle. Je vous dis donc à plus tard.